Bonjour à tous, bienvenue sur Parlons Réal. J'espère que vous avez la forme, que vous portez bien. Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire une vidéo d'analyse globale sur notre équipe. Alors, comment cela va se passer? Je vais un petit peu parler des différentes caractéristiques de l'équipe sur les différentes dernières rencontres. Je ne vais pas énumérer les rencontres, mais ça va un petit peu globaliser les performances du Real, on va dire depuis le match contre Napoli, Betis Séville, voilà, jusqu'à même Alaves, voir les caractéristiques, ce qui fait actuellement notre force, ce qui constitue nos faiblesses, et voir et essayer d'envisager comment on pourra affronter ce terrible mois d'avril qui arrive. Parce qu'en effet, ce mois d'avril sera plus que décisif pour la suite de notre saison, car vous le savez, l'espace de quelques jours, nous allons affronter déjà l'Atlético de Madrid, même si c'est au Santiago Bernabéu, ça reste toujours délicat. Ensuite, jouer la phase aller-retour contre le Bayern de Munich, le quart de finale. Et enfin, affronter le Barça dans le Classico. Alors, ce mois est important. La façon dont nous aborderons ces rencontres, et même celles à côté, voilà, comme contre les Ganes et d'autres matchs. Bon, on a déjà réussi celui d'Alaves, mais voilà quoi. Globalement, comment va-t-on faire face à ça? Le titre remontada de Madrid contre le mois d'avril. Donc, comment on peut, selon moi, je pense qu'on va faire face? Quelles sont les caractéristiques, les capacités, les petites inquiétudes, les petites faiblesses que l'équipe a montrées jusqu'alors? Bien, alors, quand on regarde le Real de Madrid sur ses différentes dernières rencontres, que ça a été contre Betis, voilà, le match miraculeux, le match de la Real alors qu'on était 2-0. Voilà, il y a eu plein de matchs à rebondissement comme ça. Et si le Real Madrid a globalement toujours su tirer l'épingle de son jeu, de telle sorte à être aujourd'hui toujours leader, même avec un match en moins, on peut remarquer que sur ces derniers matchs, en fait, le Real n'affirme pas toujours une constance dans sa qualité de jeu. Pour moi, notamment plus en défense. C'est vrai que dans les différents secteurs de jeu, il y a souvent une forme d'irrégularité, mais c'est surtout en défense que le Real se montre particulièrement irrégulier. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des petits épisodes, Keylor Navas, voilà, qui a fait des bourdes, qui ne semblent pas au top. Bon, même s'il a fait beaucoup d'arrêts intéressants, décisifs, mais quand même, quand on regarde par exemple contre le Napoli, le but qu'on prend à l'aller, ou le fameux but contre le Real Betis, ou son attitude dans certains matchs où on sent vraiment que bon, il y a du mal à... C'est un petit peu comme si avec ses défenseurs, le courant était un petit peu... passait un petit peu moins bien. Pas du fait qu'ils ne s'entendent pas, mais qu'ils communiquent moins bien, on va dire. Alors on a aussi un petit peu, on a un petit peu comme ça, c'est un petit peu dans les gènes, mais bon, l'équipe a, je trouve défensivement, l'équipe globalement fait pour souvent preuve d'irrégularité dans sa qualité dans les matchs, mais un peu plus en défense. Bon, on peut aussi voir que l'équipe arrive, certes, à étaler ses qualités offensives et généralement, on a un milieu qui, même s'il n'est pas toujours dominateur, sait tirer l'épingle de son jeu en se montrant juste dans les relances, quoi. Mais je pense que l'équipe marque toujours et peut mettre en fait en difficulté n'importe quelle défense. C'est pour ça, on peut le constater. Si on voit la stat qui dit que voilà, le Real a marqué dans 50 matchs, dans ces 50 derniers matchs,
Le Real a toujours marqué, ce qui est un véritable record. Et ce qui montre que offensivement et dans le jeu, le Real peut marquer face à n'importe quelle équipe. Et Dieu sait combien dans les phases aller-retour en Champions League, surtout à partir des huitièmes, des quarts, ô combien c'est important. Donc si on réussit à toujours marquer, c'est un avantage pour nous. Mais je trouve que voilà quoi, l'équipe peut faire un excellent match. Voilà, elle peut sortir des grandes choses, sortir 2-3 matchs d'affilée et puis après sortir un véritable match de merde quoi. Même dans le même match, on l'a vu contre Alaves d'ailleurs, la première mi-temps était de qualité, le 1-0 je trouve que c'était peu, on devait mener au minimum 2-0 et puis bon en deuxième mi-temps ça a été moins probant, on a eu plus de difficultés. Et puis voilà qu'au meilleur moment, on plante 2 buts, coup sur coup, et on arrive à gagner avec un score assez confortable. Je trouve que ce match résume parfaitement l'état d'esprit, la façon de jouer, de se comporter de cette équipe, de ce Real Madrid, quoi. C'est qu'ils savent, ils sortent des choses incroyables, bon jeu. Parfois, au moment où on les attend, ils déçoivent un peu. Puis au moment où tout semble perdu, c'est là qu'ils arrivent à renverser des situations ou à s'affirmer, quoi. Bon, c'est un petit peu... C'est cet aspect paradoxal, mais aussi puissant qui fait que l'équipe en elle-même demeure quelque part une sorte d'énigme. Voilà, parce qu'étrangement, c'est une équipe qui est faite de certitudes, mais on a souvent l'impression qu'elle arrive à se surprendre elle-même. Je vois aussi surtout, en fait, en analysant comme ça, que cette équipe arrive à retourner des situations incroyables, à gagner facilement des matchs voilà, qu'on ne pensait pas faciles. En fait, quelque part, je pense que l'équipe arrive aussi bien à s'adapter, à se greffer aux différents types d'équipes, mais aussi aux différents types de situations. Les différents types d'équipes, ça veut dire que quand ils joueront contre Alaves, si l'équipe sort du bon foot, généralement, en fait, le point qui est bon dans cet aspect, c'est que ce Real ne sous-estime aucune équipe. Ils jouent sérieusement contre n'importe quelle équipe. Même quand ils n'arrivent pas à sortir forcément leur qualité habituelle, à jouer réellement leur niveau, on voit bien qu'ils prennent l'adversaire, peu importe l'adversaire, ils le prennent au sérieux et veulent vraiment gagner. Ce qui était un petit peu le problème du Real de Madrid à une certaine époque. Voilà, on venait en jouant, on sous-estimait un petit peu l'adversaire et on se faisait surprendre. On était toujours favori, voilà. Finish, on ne gagnait pas. Là, vraiment, peu importe l'équipe, ils s'adaptent à l'équipe. Il s'adapte à l'effort que fait l'équipe parce que en Liga, contrairement à ce qu'on dit, il n'y a que Barça et le Real. Voir l'Atlético, on se rend bien compte que tous les adversaires sont de très bons manières de ballon, jouent jusqu'au bout, se donnent à fond. Donc ça donne des matchs, on se dit voilà, contre Alaves, on a regardé 3-0, mais on ne se rend pas compte que ce Real Madrid a souffert, quoi. C'est que ça a été difficile. On peut le voir aussi pour le Barça. C'était contre... je crois que c'était contre Eibar. Je ne sais plus très bien contre quelle équipe c'était. Ils ont gagné 4-1. Mais jusqu'à la mi-temps, ils menaient juste 1-0. Et ça avait été très difficile pour eux. Ils avaient ensuite déroulé sur la fin de match. Donc, ce Real, je trouve, se met vraiment à la hauteur des différentes équipes. S'adaptent aux différentes équipes. On a vu contre l'Atlético, ils ont été très bons. Contre le Barça, ils ont été bons.
On espère qu'ils vont être bons contre le Bayern. C'est un avantage. Et cette équipe a cette faculté à s'adapter à l'adversaire, aux intentions de l'adversaire, ne se laisse pas faire. Ils savent s'adapter aussi, comme je disais, aux différents types de situations. En fait, que le Real soit dominé ou soit privé de ballon. On voit que l'équipe arrive à accepter de souffrir, à être patient pour frapper au bon moment. On a vu un moment contre le Napoli au match retour. Napoli, en seconde mi-temps, je pense qu'il avait décidé de vraiment prendre les choses en main, conserver le ballon, essayer vraiment de nous piéger. On a vu à un moment donné le Real a accepté que, ok, on joue chez vous, ok, vous conservez le ballon, ok, vous cherchez à nous faire mal, mais vous avez intérêt à ne pas vous louper parce que quand on prendra le ballon, on ne va pas se gêner. Et c'est ce qui s'est passé. Sergio Ramos, coup sur coup, paf, paf, paf. À un moment, ils ont pris le ballon, ils ont joué les contres, ils ont retourné la domination progressivement du Napoli pour s'imposer normalement. Ça, c'est un aspect que j'apprécie beaucoup aussi chez cette équipe, c'est que au vu de la situation, ils ne vont pas s'entêter dans quelque chose qui ne marche pas. Et ça, Zidane aussi, c'est quelque part vraiment grâce à Zidane qui parfois fait des changements judicieux, on l'a encore vu ce week-end, et à la mentalité de cette équipe que ok, on accepte, on ne va pas s'entêter dans quelque chose qui ne marche pas, on va muter, on va se greffer, on va s'adapter, et après au finish, au bon moment, quand il y a la possibilité, généralement, cette équipe sait faire mal. Elle sait résister, que ce soit lorsqu'elle arrive à prendre un avantage qui est maigre et que l'adversaire cherche à le renverser, ou qu'il soit mené et qu'il passe leur temps à courir après le score. On va vraiment réussir à faire des remontadas, à revenir, à gérer, à se battre, vraiment se battre. Il y a un esprit combatif, guerrier et solidaire dans cette équipe. Elle arrive généralement à sortir victorieuse et c'est en jouant ensemble en effet. C'est une équipe qui défend, mais qui attaque aussi ensemble. La preuve, ce dimanche contre Alaves, le Nacho a été le 20e différent buteur de cette équipe. Vous vous rendez compte que non seulement l'équipe détient parmi les meilleurs attaquants d'Europe en termes de buts, à une des meilleures attaques d'Europe, mais en plus, presque tous les joueurs ont marqué. Ça veut dire que le danger vient de partout. C'est pas seulement Cristiano Ronaldo, c'est pas seulement Karim Benzema, c'est pas seulement Gareth Bale. Voilà, c'est pas seulement Sergio Ramos qui vient souvent jouer les sauveurs. Ça peut venir de Marcelo, ça peut venir de Kovacic, ça peut venir de Toni Kroos, ça peut venir même de Casemiro, on l'a vu contre Napoli. C'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Parce que c'est une équipe qui joue ensemble. Ils défendent globalement ensemble. On va discuter parfois. Voilà, que Kroos, Luka Modric. Les mecs font vraiment tout ensemble. Que ce soit dans un bon ou dans un mauvais jeu. Ils n'attendent pas les bons moments ou la grande forme pour faire ça. Et c'est vraiment le point qui me rassure par rapport aux échéances à venir parce qu'il va falloir se battre et encore se battre. Je pense que l'équipe ne se contente pas de son talent. Il y a vraiment un mental et un collectif plus que solide. C'est vraiment une équipe qui veut gagner, jouer ensemble. Voilà, ça c'est vraiment pour les points qui me font croire que ce Real pourra bien se battre et armé pour affronter ce terrible mois d'avril. Maintenant, après, j'ai quand même quelques petits éléments d'inquiétude. Je trouve que pour moi, l'aspect inquiétant ou dangereux, c'est cette faculté qu'a le Real de Madrid à vraiment se mettre tout seul en danger. Je prendrai l'exemple, par exemple, plus récent de cette bourde de Keylor Navas,
où voilà, on a pu voir parfois des matchs qu'on dominait et des buts qu'on a encaissés au moment où on s'y attendait le moins, parce que la défense a été un petit peu, voilà, a fait preuve d'attention, le milieu a été un peu laxiste, où à ce moment les attaquants n'ont pas vraiment voulu redescendre. Mais il y a toujours cette faculté à se mettre tout seul en danger. Voilà. Que ça a été la défense qui a fait preuve d'errance ou l'attaque qui parfois fait preuve d'une efficacité aberrante. Bon, mais ces dernières semaines, ces derniers temps, on n'est plus trop face à ça. Mais on ne sait jamais. Donc voilà, l'équipe se met souvent seule en danger dans des situations qu'elle maîtrise parfois. Voilà, pour prendre des exemples, la fois où Casemiro on dominait, je sais plus contre quelle équipe, il a perdu le ballon tout seul et on a encaissé un but qui avait failli nous faire perdre le match. C'est ce genre de choses qui pour moi aussi est très dangereux, parce qu'on est parfois un peu sûr de notre force à certains moments du match où on manque de concentration. C'est dangereux, c'est un aspect qui nous caractérise en plus. Ça, il faudra faire attention, parce que si on n'aborde pas bien le match de l'Atlético, ça peut biaiser la suite. Si on aborde le match du Bayern, voilà, ça peut biaiser le Classico. Si c'est le Classico, même après avoir réussi les 3 précédents matchs qu'on vient de biaiser, ça relancera le championnat. Donc il faut vraiment faire très attention. Il faut faire très attention. Cet aspect peut vraiment grandement nous nuire. L'autre aspect qui nous concerne, il est beaucoup plus évident, c'est cette faculté d'encaisser beaucoup de buts. Vous vous rendez bien compte que sur les 18 derniers matchs, on a fait que 2 clean sheets. C'est vraiment, voilà, c'est pas bon, quoi. C'est vraiment pas bon, c'est inquiétant, surtout quand on voit les attaques qui nous attendent. Voilà. Bayern c'est du lourd, l'Atlético c'est du costaud, du Griezmann, du Gamero, du Carrasco, faut faire attention quoi, c'est pas rien. Et sans parler de la MSN qui va arriver en dernier, il faudra vraiment que la défense soit solidaire, solide. Avec ce mois d'avril infernal, cet aspect, c'est un aspect qu'il est nécessaire de vraiment recadrer quoi. Surtout que nos adversaires sont plus que conscients de nos errances sur ce point-là, sur cet aspect défensif. Ils savent que à n'importe quel moment on est susceptible de faire une erreur, on est prenable quoi. Voilà. Donc pour moi, globalement sur cette vidéo, je pense que nous pouvons nous en sortir concernant ce mois. On peut bien le réussir. Et si on réussit ce mois, pour moi, d'un point de vue, ce n'est que mon point de vue, qui est subjectif, je pense qu'on peut faire face, je pense qu'on va faire un grand pas vers le championnat, pour ne pas dire presque le réussir. Si vraiment on réussit ce mois, si on bat le Barça, l'Atlético, je pense que pour moi, le championnat, il sera fait. Ça, c'est mon point de vue. Sur les faits, ce sera un véritable pas en avant vers le titre. Voilà, si on bat le Bayern, évidemment, on ne se rapproche pas de la finale. Donc, c'est vraiment un mois décisif qui peut décider de notre avenir. Et pour y faire face, je trouve qu'on est certes fait preuve parfois d'une inconstance, mais on est une équipe qui arrive à mettre à mal n'importe quelle défense. Je trouve aussi que l'équipe arrive à s'adapter à différents types de situations, à différents types d'adversaires, à le renverser, à faire preuve d'une solidarité mentale et collective vraiment impressionnante qui sera plus que nécessaire dans ce mois. Mais il faudra faire attention aux fautes de concentration défensive, voilà, cette capacité à se mettre parfois en danger tout seul. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner,
de partager. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la Madrid et vive le foot.